Bonjour à tous, je suis Jean Banin. Bonjour, je suis Priscilla Lombardi et nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre nouveau numéro de Ça ira mieux le mois prochain. Oui, Priscilla, et je crois que les téléspectateurs sont très heureux de vous retrouver aussi après ce petit coup de mou du mois dernier. Oh, mais ça va, oui. Donc, au sommaire de cette émission, nous allons faire le bilan. Calmement, en se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Tout le monde, tout. Oh, ça va pas mieux, vous. Bah non, ça va pas mieux, non. Non, mais allez consulter, Jean Banin. Bah oui, mais j'ai pas vraiment le temps. Là. Bon, en tout cas, après le bilan, nous recevrons l'invité du mois de février. Et nous poursuivrons avec l'instant al dente d'Hervé Blanchard. Et puis il y aura le mot de la fin de Panza. Allez, sans plus attendre, nous lançons la première rubrique. On fait le bilan. Calmement, en se remémorant chaque... Ah, merci. Merci, c'est super. Oh, merci. Allez. Merci. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Je m'entoure, Jean Banin. Je m'entoure. Bon. Eh bien écoutez, le bilan du mois de février va être plutôt assez rapide, puisque je vous rappelle que tout va bien. Oui, tout va bien. Nous avons un budget, la guerre en Ukraine est bientôt finie et le conflit israélo-palestinien est en train de se résorber. Allez, on passe à la suite. Attendez, vous faites quoi là, Jean Banin? Oh bah rien, vous voyez bien que tout va bien. Allez, l'invité du mois de février. Pardon, mais vous rigolez? Moi, c'est pas du tout ce que j'ai sur mes fiches. Ah non, mais lisez pas ça, allez. Non, confisquez. Jean Banin, je suis revenue pour faire l'émission correctement, donc vous arrêtez de vouloir me préserver là. Vous êtes sûr? Mais oui. Allez, on fait le bilan. Calmement. Non, comme il doit être fait. Oui. Bon, et comme vous voulez alors. Oui. Très bien, alors on commence ce bilan du mois de février par la paix qui s'immisce au Moyen-Orient. Non, c'est pas du tout la paix, c'est un cessez-le-feu. Oui, mais enfin, vous voyez bien que tout le monde y met du sien. Regardez, le Hamas commence à libérer des otages et oh, moi j'ai vu là, vous avez vu l'otage là, Eli Charabi? Quand il a été libéré, là, il était là et il disait qu'il avait hâte de retrouver sa femme et sa fille. C'était beau, j'avais les larmes aux yeux. Non, mais c'est le Hamas qui lui a fait dire ça. Sauf qu'une fois arrivé là-bas, il s'est rendu compte que sa fille et sa femme avaient été tuées le 23 octobre. Ouais. Non mais regardez, attendez, il y a Trump et Netanyahou aussi qui mettent du leur. Ils parlent déjà de reconstruire Gaza, c'est pas beau ça? Non, pas du tout. Ils parlent de déplacer les Gazaouis pour faire de Gaza la nouvelle Côte d'Azur pour les Occidentaux. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est pas la joie. Ouais. C'est pas la joie. Oui, mais là, à ce rythme-là, vous allez rechuter, Priscilla. Vous allez rechuter. Ouais. Bon, les États-Unis accusés d'ingérence dans les élections législatives allemandes et globalement sur la politique en Europe après que J.D. Vance Julien Dominique? Non, il est américain. J.D. Vance. Ah oui, imaginez, J.D. Vance. J.D. Vance. I am J.D. Vance, you know. Yeah, I got a girl in my belt. Oh, yeah. I am a fils de pute. Yes, le vice-président des États-Unis est déclaré lors de la conférence sur la sécurité de Munich que la liberté d'expression en Europe était en retrait. Et oui, et on rappelle que dire n'importe quoi, inciter à la haine et même tenter de déclencher une nouvelle guerre mondiale fait partie de ce qu'appellent les États-Unis la liberté d'expression. Déclaration surprenante, oui. Puisque dans le même temps, l'administration Trump vient d'interdire l'accès à la Maison-Blanche à l'Associated Press. Très bien dit là. Je sais, j'ai l'accent. Le plus vieux groupe de la presse mondiale. Et oui, et en visite aux États-Unis, Emmanuel Macron s'est donc empressé de déclarer que la liberté de la presse aux États-Unis était en retrait. Ah bon? Il a dit ça? Mais non, il n'a pas dit ça. Ça m'étonnait. Bah oui, mais non. Non, pour ça, il aurait fallu du courage. En tout cas, il semblerait que le vent de liberté qui souffle en Amérique et que beaucoup voudraient voir arriver en France et en Europe commence tranquillement à tomber, mais toujours sous les applaudissements. Allez comprendre. Et c'est donc dans ce contexte d'ingérence, et après que Elon Musk ait plusieurs fois soutenu publiquement le parti d'extrême droite allemand et dénigré les autres, que l'AfD a fait un bond spectaculaire en Allemagne en obtenant 152 sièges au Bundestag. Bah oui, c'est l'Assemblée allemande. D'accord, je ne savais pas. Donc, ils ont obtenu 152 sièges au Bundestag et sont devenus le deuxième parti du pays.
Certains qualifient ce parti de néo-nazi, ce qui est évidemment très cliché, voire raciste, de considérer quelqu'un de nazi dès lors qu'il est allemand et d'extrême droite. Oui, et d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les affiches du parti, les soutiens du parti, les grands-parents de la chef du parti, pour s'apercevoir que l'Allemagne a tiré un trait sur son passé quand même. Et puis si ça ne suffit pas à vous convaincre, écoutez bien ce slogan utilisé par les SA nazis qu'il est interdit d'employer en Allemagne. Alles für Deutschland! Et maintenant écoutons le slogan de l'AfD pendant ces élections. Alles für Deutschland! Pour voir que même si on ne parle pas allemand, cela n'a rien à voir. Petit passage à présent à Marseille, alors que le procès pour l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne s'est terminé en décembre 2024 et que le délibéré sera rendu en juillet 2025, on apprend que les citoyens de la ville sont d'une générosité incroyable et ne sont pas rancuniers pour dessous. Et oui, en effet, Julien Ruas, l'adjoint au maire de l'époque, Jean-Claude Gaudin, qui risque jusqu'à 3 ans ferme et 45 000 € d'amende pour être en partie tenu responsable de la mort de 8 personnes, et qu'il plaide la relaxe, évidemment, eh bien lui, il s'est vu payer ses droits d'avocat s'élevant à 365 000 € par la ville de Marseille et donc les Marseillais. Voilà, quel beau geste de la part de tous les citoyens responsables. On espère que pour être fair-play, la ville de Marseille paye également les dépenses des familles des victimes. Mais j'en doute pas. Non, non. Allez, comme c'est de coutume dans les bilans, eh bien, nous allons faire une petite devinette. Okay. Oui, allez, cette fois-ci, c'est un « Que suis-je » que je vous propose, Priscilla. Ah, d'accord ? Oui. Allez, vous êtes prête ? Oui, toujours. Et top ! Chaîne de télévision qui voit le jour en 2005, je me démarque assez rapidement du paysage audiovisuel français, puisque je reçois en 2006 et 2007 le Gérard de la pire chaîne du PAF. W9. Non. Non, mais c'est vrai que cette chaîne, elle est dégueulasse aussi. Mais oui. Oui, c'est vrai. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non. Attention. Top ! Alors que je suis une des premières chaînes de la TNT par mes audiences et que mes animateurs n'ont de cesse de répéter que la chaîne est un succès, je cumule au bout de 20 ans d'existence 736 millions d'euros de pertes, dont près de 50 millions sur la seule année 2023. Public Sénat. Ah non. Non, personne ne regarde Public Sénat, mais non. Mais eux, ils sont à l'équilibre. Oui. Attention. Top ! Depuis ma création, j'ai reçu 17 mises en garde, 7 mises en demeure et 11 sanctions pécuniaires par l'ARCOM ou le CSA pour non-respect de la vie privée et l'obligation de lutter contre les discriminations après avoir diffusé un canular téléphonique à caractère homophobe. Non-respect du devoir de lutter contre les violences faites aux femmes après que mon présentateur vedette ait mis la main sur le sexe d'une chroniqueuse sans son consentement ou qu'un de mes chroniqueurs ait embrassé la poitrine d'une invitée par surprise. M6 Mais violence faite aux femmes, c'est Plaza, donc c'est M6. Ah, oui, non, je vois ce que vous voulez dire, mais non. Oui. Non, Plaza, il fait pas ça à l'antenne. Ouais, il a un peu plus de tact. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Top ! Je suis également sermonné pour heure de programmation d'un film non adapté après la diffusion d'un film anti-IVG à l'heure de grande écoute. Diffusion de reportages falsifiés. Non-respect de l'obligation de traiter avec mesure une affaire judiciaire en cours. Non-respect des droits de la personne après que mon animateur vedette ait insulté un député, puis la maire de Paris, Anne Hidalgo. Non-respect de l'obligation d'honnêteté et de rigueur dans le traitement de l'information. Ouais, je sais pas. Franchement, je peux répondre ? Oui. Fox News ? Non. Ou alors c'est une chaîne russe ou de Corée du Nord. Non. Je comprends pourquoi vous allez vers ce chemin, c'est pour la propagande qui est diffusée là-bas, mais non. Bon, je me reconcentre. Top ! Rajoutons à cela non-respect de l'obligation de maîtrise de l'antenne, non-respect de l'obligation de retenue dans la diffusion d'images susceptibles d'humilier les personnes, et enfin, non-respect du pluralisme politique en période électorale après avoir mis en relation à l'antenne des dirigeants de Reconquête et du Rassemblement national pour qu'ils trouvent un accord avant les élections législatives, tout en dénigrant la candidature de François Hollande. Ah ben c'est CNews. CNews. Non. Non, elles ont à peu près le même palmarès, c'est vrai, mais pour CNews, il faut rajouter l'incitation à la haine. C'est quand même leur marque de fabrique. Eh ouais. Allez, vous y êtes presque. Bon. Top ! Alors que mon animateur vedette se foutait ouvertement de la gueule de la chaîne La 5 qui avait disparu dans les années 90, je me vois refuser le renouvellement de mon autorisation d'émettre le 24 juillet 2024 et disparaît le 28 février 2025. Je suis... C8. C8. Oui, c'est ça. Bravo. Et CNews, il continue, par contre. Ouais. C'est fou. Mais... Non, apparemment, c'est plus éthique. Ah. Ouais. Allez, on reste en France où nous avons appris en février qu'après Amélie Oudéa-Castéra qui a scolarisé ses enfants au collège privé catholique Stanislas, eh bien, notre bon Premier ministre a scolarisé les siens dans un établissement
également privé et également catholique. Et je vais vous dire franchement, ça fait du bien de voir, en ces temps troublés, que nos dirigeants ont encore le sens des traditions catholiques du pays, et qu'ils enseignent la voix de Dieu à leurs enfants. N'est-ce pas, Priscilla? Oui, tout à fait. C'est très beau. C'est très très beau. C'est très très beau, mais vous essayez encore de faire passer ça pour une bonne nouvelle. Notre-Dame de Bétarab était promis un bel avenir. Attendez, mais vous êtes qui, vous? Je suis Henri de Beauvillage. Et qu'est-ce que vous faites là? Je viens vous parler de faits divers. D'accord, donc ok, on m'a pas prévenu. Là, on change de rubrique, c'est ça? C'est ça. Et elle s'appelle comment? Faites entrer le chenapan. Oh, c'est joli. Bon, et bien donc tout de suite, nous passons à la rubrique Faites entrer le chenapan. Notre-Dame de Bétarab était promis un bel avenir. En effet, à sa fondation en 1837 est nommé le tout premier directeur de l'institution, Pierre-Vincent Elisabide. Celui-ci reçoit dans son établissement un enfant du nom de Joseph Anisa. Pierre-Vincent Elisabide, ce petit coquin, rencontre la mère de son élève, Marie Anisa, et tombe amoureux. Oui, commence alors une romance avec cette femme veuve d'un militaire. Et puis, en 1839, Pierre-Vincent ne veut plus de cette petite vie de province. Non. Non. Au calme de la campagne, il préfère le tumulte des villes. Aux paysans un peu rustres, il préfère la petite bourgeoisie distinguée. Alors il part, décidé à faire fortune à Paris. Fier de son courage et de sa réussite, il invite le jeune Joseph, Marie et sa petite fille Mathilde à les rejoindre pour profiter de sa richesse nouvelle. Mais le bonheur est parfois capricieux. Alors que Joseph rejoint Paris en premier, il est retrouvé mort dès le lendemain de son arrivée. Défiguré par des coups de marteau, il est également égorgé. C'est lors de cette période difficile que Pierre-Vincent dira cette maxime restée célèbre: même si le deuil est terrible, ça va. Oui. Ça va. Mais ça va. Ça va. Ça va. C'est d'ailleurs grâce à ce bel état d'esprit que Marie, Mathilde tiennent le choc face au décès du fils de l'une, du frère de l'autre, et sont requinquées par cet homme si brave et si courageux. Elles partent donc le rejoindre, et pour ce faire passent par Bordeaux, où le prince charmant les rejoint afin de terminer la route avec elle. Mais le destin est parfois dur avec les hommes de Dieu. Marie et sa fille sont retrouvées mortes par un paysan. Oui. Elles sont, elles aussi, méconnaissables par le nombre de coups de marteau reçus à la figure et ont également été égorgées. On découvre un suspect, un peu errant, les habits tachés de sang. Cet homme est rapidement interpellé et avoue tout de suite les crimes de Marie, de Mathilde, ainsi que de Joseph. Les trois. Cet homme, vous l'aurez compris, n'est autre que Pierre-Vincent Elisabide lui-même, le premier directeur de l'établissement Notre-Dame de Bétarab. Mais merci, mais ça nous renseigne pas sur ce qui se joue. C'est en 1996 que les premières condamnations tombent à Bétarab. Un élève qui est violemment giflé à plusieurs reprises perd 40% d'audition, puis se retrouve une nuit, sous 0 degré, en petite tenue. Les parents portent plainte, mais le surveillant est soutenu par sa direction et reste en poste, malgré sa condamnation à 5 000 francs pour violence. Puis, en 1998, la France remporte la Coupe du Monde. Mais ce n'est pas là le sujet. En 1998, c'est au tour du directeur de l'établissement en poste entre 1987 et 1993, le père Caricard, d'être visé pour une plainte pour viol sur mineur de 10 ans. Alors qu'il est placé en détention provisoire, ce qui est de coutume pour des affaires similaires. Le père Caricard fait appel et, contre toute attente, est remis en liberté sous contrôle judiciaire. Alors que s'est-il passé? A-t-il reçu de l'aide? Est-ce que Dieu lui-même est intervenu? Toujours est-il qu'à sa libération, il part se cacher à Rome, et, pour ne pas avoir à subir la justice des hommes, se donne la mort en se jetant dans le Tibre un beau jour des années 2000. Mais quel est le rapport avec ce pauvre monsieur Bayrou, me direz-vous? Quel est le rapport avec ce pauvre monsieur Bayrou, me direz-vous? Eh bien, il se trouve que dans les années 90, monsieur Bayrou a un fils scolarisé à Bétarab. Il se trouve également, par le plus grand des hasards, que sa femme y enseigne le catéchisme. Et il se trouve qu'à cette époque, il est le ministre de l'Éducation nationale. Alors,
Il lance une enquête pour calmer l'opinion et le rapport de l'inspection académique conclut que l'établissement n'est pas un endroit où les élèves sont brutalisés. Mais qu'est-ce qui a bien pu dévier les inspecteurs de l'académie de la vérité? Une force supérieure, un aveuglement soudain, Jésus. Toujours est-il qu'on retrouve Elisabeth Bayrou, la formatrice en enfant de Dieu, aux obsèques du père violeur Caricart. Cela est certainement dû au hasard. Imaginons un petit peu. Elisabeth Bayrou se promène à Rome, elle passe devant une église. Devant cette église, il y a les obsèques d'un homme, elle ne sait pas qui, elle ne sait pas quoi. Les gens sont sympas, elle suit. Mais certainement pas pour soutenir un père violeur. Personne ne peut le croire. Malgré toutes ces coïncidences troublantes, pour ne pas dire preuves, François Bayrou est toujours le Premier ministre de la France. Mais par quel miracle était-ce possible? Par qui est-il soutenu? Le Vatican? Le pape François lui-même? Ou alors, hypothèse la plus probable, François Bayrou est-il Dieu? Merci. Nous allons maintenant parler de Stanislas. Commence par l'affaire Afomoros, condamné à 7 ans de prison pour tentative de viol sur mineur. Non, ça va. Ah, bah alors l'affaire Seguin pour agression sexuelle qui a lieu dans l'établissement de Stanislas. Non, ça va aller. Ou l'affaire Parent pour pédocriminalité dans ce même collège de Stanislas. Non, franchement, c'est bon. Merci. Bon, eh bien la prochaine fois alors. C'était... Vous allez revenir? Peut-être. Henri? Je suis partie? On ne l'attendait plus. On pensait même qu'il était impossible d'en faire un, au vu des divergences d'opinion de l'Assemblée. Et pourtant, avec plusieurs mois de retard, un brin de trahison de certains et un poil de silence des autres, il est là. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui le budget. Bonjour. Bonjour. Bonjour le budget. Pas une petite pièce, s'il vous plaît? Alors, le budget. Oui. Vous êtes devenu en très peu de temps une énorme star. Tout le monde ne fait que parler de vous depuis au moins 4 mois, alors que vraiment, on n'avait jamais entendu parler de vos prédécesseurs. Oui, c'est vrai. Donc, une question. Même si le soufflet retombe un petit peu, ça vous fait quoi, cette notoriété? Oh, bah écoutez, ça me fait kiffer de ouf, de ouf. Putain, franchement, c'est un truc de fou. Et vous savez que je suis le budget le plus suivi sur Instagram. D'ailleurs, je passe le bonjour à tous mes Instagrammeurs là qui sont dans la place. Zizo, Mimo, Coco. Et, ouais. Et puis ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous allez sur la page, le journal de Budget Jones. Budget Jones, c'est comme Bridget Jones, mais c'est le Budget Jones, Bridget Jones. Très bien. C'est comme le film là qui est sorti là. T'as vu le film ou pas? Le journal Le dernier là. de Bridget Jones 4. Le journal de Bridget Jones 4. Ouais, 4. De ouf, bien. Il est bien. beau. Il est bien. Il est Il est très dur. beau. Dur mais bien. Dur mais bien. Ouais. Oui. Je préférais le 2, moi. Je préférais le 2. Le 3, ça avait... Ouais. 3 moins bien. Je suis Le 3 d'accord. moins bien. Et donc, Ouais. revenons à votre Ouais. notoriété. Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ah putain, mais moi je kiffe la notoriété. Oui. C'est un truc de ouf. On me reconnaît dans la rue. Je suis là, je suis bien. Je suis comme un coq en pâte, comme un cocon dans l'œuf, comme un... Je sais pas, tout pareil quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser mes followers là. Ce que je vais faire maintenant, comme on est vachement nombreux sur cette page, je vais commencer à faire des placements de produits. Mais attention, des bons produits. Ah, un truc de ouf. d'accord. Et vous allez vendre quoi? Principalement des formations, quoi, un peu comme tout le monde, des petites formations comme ça. On va se former tous les deux, C'est chouette, tous les c'est deux tous très ensemble, très quoi. chouette. Ouais. Ouais. Et vous allez vendre quoi comme genre de formation? Là, pour l'instant, j'en ai 2. J'en ai une, on va faire en sorte de faire des formations pour faire en sorte que l'impôt sur la fortune ne revienne jamais. Et l'autre, c'est qu'on va apprendre à défiscaliser tous ensemble, de manière légale et de manière illégale. Bon, ça après, vous m'envoyez un MP, on s'arrange, on voit comment on peut faire, comment on peut... J'ai des tuyaux. Oui, j'ai des tuyaux. mais c'est pas un gros manque à gagner, ça, pour vous? Ah, ouais, peut-être il y a un petit manque à gagner, mais en vrai, le plus important, c'est quoi? C'est qu'en fait, mes maîtres, ceux qui ont voté pour moi là, Oui. et ben en fait, ce qui se passe, c'est que s'ils se font des amis puissants, et ben derrière, ils vont revoter pour moi l'année prochaine. Et le plus dur dans le business, c'est quoi? C'est de durer. Ça, c'est, voilà, premier conseil. Le plus dur dans le business, c'est de durer. Notez, les gars. Et vous récupérez où tout cet argent? Principalement sur les fraudes sociales. Fraude sociale, ceux qui sont là, qui touchent la CAF alors que non. On vous voit, on vous repère, on vous suit, rac, on vous attrape.
et on a de l'argent du coup. Eh oui, et bah alors pourtant, excusez-moi, hein, mais Ouais. quand on regarde bien les chiffres, on Mhm. estime qu'il y aurait entre 8 et 10 milliards de fraudes sur les cotisations et prestations sociales Oui. et qu'il y aurait entre 80 et 100 milliards de fraudes fiscales. Mhm. 10 fois plus. Mhm. Est-ce que on se trompe pas de combat là? Vous avez pas une petite pièce, s'il vous plaît? De plus, la fraude fiscale est faite par ceux qui ont déjà bénéficié de la suppression de l'ISF, par exemple. Ou un petit ticket restaurant. Alors que le président Macron avait déjà amputé de 5 € les allocations familiales. Ou une deuxième couverture, j'ai froid. Et oui, bah oui, vous n'êtes pas très à l'aise hein, avec tous ces sujets. Mhm. Alors parlons plutôt du budget de l'armée. Ah, là tu fais plaisir. Eh Là, oui. on sait de quoi on parle. Là. Tu sais quoi, j'aurais déjà fait une grosse mallette, l'armée. Mais je peux faire une rallonge. Je vous dis la vérité, j'en ai un peu là sur le coude. Ah, Je peux faire une petite rallonge. Après, oui. il faut juste me dire combien. Je vais pas dévoiler tout ce que j'ai. Mais en vrai, hein, Ben, on peut y aller. ouh, L'armée, dis donc. l'armée, tu veux combien? L'armée, Oui. tac, 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 Alors, l'armée. Hein, effectivement, le budget de l'armée est quant à lui augmenté de 3,3 milliards d'euros. 3,3. Ça fait 3, une belle augmentation hein, de 56% du budget des armées depuis la prise de poste d'Emmanuel Macron en Macron, 2017. on est là, Macron. Non, M. Faire un M, je sais pas le faire. mais M, C'était M. très joli. Macron. Et excusez-moi, les collectivités territoriales. Vous êtes sûr que vous n'avez pas une petite Eh pièce, oui, s'il vous plaît? ça a le temps pour nos écoles. Et budget sécurité. Ah, alors là, si tu veux, regarde, moi ce que je fais, j'ai des chéquiers aussi, hein, parce qu'en fait, j'ai Ah. un peu tout. Je peux faire un peu tout ce que je veux, Mhm. tu vois. Ça, vous allez l'apprendre aussi dans les formations. On peut faire l'argent, ça passe à gauche, à droite, chèque, papier, n'importe quoi, carte de crédit. Ça, là, je te fais un chèque. Je te fais un chèque. Et oui, plus de 26 milliards pour la mission sécurité. Eh bien, je te fais le chèque en blanc. Allez, vas-y, je signe, je te le donne. Culture. Oh, non, pas là. Pas la culture. Vous avez pas une petite pièce, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh. Justice. Ah, là, juste. Ouais, franchement, alors, t'as pas pris mon chèque, tu vas prendre mes cartes. Tu vas prendre mes cartes. Là, tu peux tout t'acheter. Oh là ça. là, il y en a Tout beaucoup. acheter. Là, c'est quoi? Non, ça, je sais pas ce que c'est. Intermarché. Avec ça, tu peux avoir 20% fruits et légumes. Ça, c'est bien. Ah bah Ouais, je tu le prends. prends. Ouais. Allez, ça va. Ça, tu prends. Qu'est-ce que je peux te faire? Après, j'ai des stock options, j'ai des biens immobiliers, tout ce que tu veux. Hein. La Fnac, tiens, pour acheter tous les DVD de Bridget Jones, si tu veux. J'ai la carte Fnac. C'est pareil, hein. 5%, je crois. C'est 5% dès le premier achat. Tu fais 100 €, tu as 20. Enfin, je sais pas. C'est bien, c'est Tu bien. peux Et te alors la attendez, excusez-moi, je vous coupe. Ouais. Parlons plutôt écologie. Oh, mais là, vous voyez pas que j'ai faim. J'ai faim, s'il vous plaît. Eh j'ai oui. faim. Et sport. J'ai très, très Eh faim. oui, j'ai eh très, oui. très faim. Bon, bah, ça nous promet un très bel avenir, tout ça. On va tous mourir incultes, en mauvaise santé et sur une planète invivable, mais en sécurité. Eh ouais, bébé. Eh oui. Eh ouais. Et c'est marrant parce que historiquement, quand on commence à s'armer davantage, Hein? tout en appauvrissant les gens, Hein? en délaissant les écoles Hein? et en rendant la culture moins accessible, Hein? il en découle souvent des catastrophes. Ah ouais, mais les catastrophes, c'est bon pour le business. Allez, deuxième conseil gratuit. N'hésitez Oui. pas à venir vous Eh bien, abonner. écoutez, je crois que ce sera le mot de la fin. Ouais. Voilà, merci beaucoup le budget d'être Ouais, venu. de rien, on est Merci. là. On est là, venez voir. On va reposter l'interview direct sur les réseaux. Hein. Oui. Et vous commentez, vous dites ce que vous en avez pensé. Vous venez au MP pour. enfin, Merci, de rien, merci. merci à vous. Merci, on va faire ça bien. Bien, Merci. bien, bien. Merci Merci. Priscilla. On fait la photo? On fait une Ok, photo, petite oui. photo avec Priscilla. Trop bien. De ouf. Et nous poursuivons notre émission avec l'instant al dente de notre chef Hervé Blanchard. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors, dites-moi Hervé, vous allez nous régaler avec quoi aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, Priscilla, est-ce que par hasard, vous n'avez rien remarqué sur moi? Je dirais, le cheveux cousu. Alors, si, vous avez un très joli masque Hervé. Eh oui, bravo, vous avez l'œil observateur. Alors, pourquoi cela? Parce qu'aujourd'hui, pour cette deuxième recette, j'ai décidé de vous faire une recette en rapport avec Mardi Gras. Pour ce faire, j'ai décidé que nous allons faire la recette de manière déguisée. Et oui, pour ajouter un peu de folie dans cette émission. Voici donc un masque, Priscilla, pour vous. Non, mais moi, c'est pas la peine pour moi. Ah si, faites-le parce que ça me fait plaisir. Non, mais franchement, je pense que c'est vraiment Non, pas c'est utile. la tradition de se déguiser au carnaval. s'il vous Écoutez, plaît. Hervé, c'est très gentil, mais je pense que ça va être ridicule sur moi. Mais je vois pas pourquoi. Sur moi, ça fait pas ridicule. Ok, merci Hervé. Alors Hervé, Oui. vous allez nous régaler avec quoi aujourd'hui? Alors, comme je le disais en préambule et en introduction, je vais vous faire une recette qui vous rappellera à la fois Mardi Gras et à la fois la Chandeleur. Je veux bien sûr parler, Des crêpes? et non des pâtes. Enfin, vous avez à 50% raison, car je vais vous préparer une spécialité italo-bretonne qui se prénomme
la crêpe spaghetti pesto et grana padano. Alors, pour ce faire, faites une crêpe. Ensuite, portez à ébullition un grand volume d'eau salée. Attendez, pardon, je vous coupe, mais vous n'avez pas donné la recette pour les crêpes. Non. Portez un grand volume d'eau salée, puis plongez les spaghettis. Hervé, il nous faut la recette pour les crêpes. Je sais pas la faire. Pardon? Je sais pas la faire. Je sais pas faire les crêpes. Mais alors, on va faire comment pour le rendu final là, de la recette? Ah, mais ça va, parce qu'en fait, je suis allée chez ma mamie dimanche, elle m'a fait des crêpes et je les ai ramenées. Tadam. D'accord. Bah alors, pardonnez-moi, poursuivez Hervé. D'accord. Pardon. Portez à ébullition un grand volume d'eau salée. Plongez-y les spaghettis en une fois. Et oui, sinon, les spaghettis ensuite vont déborder de la crêpe. Ensuite, procédez de la manière susdite qui suit. D'abord, mettez la crêpe. Ensuite, insérez les spaghettis petit à petit. Puis, à l'aide d'une petite cueillère, badigeonnez les spaghettis de sauce au pesto que vous trouverez dans n'importe quel supermarché digne de ce nom. Ah, vous savez pas non plus faire le pesto. Non. Pour terminer, saupoudrez ou saupoudrez de grana padano finement râpé. Attention, maintenant vient la partie la plus délicate. Effectivement, il va falloir rouler votre crêpe, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour éviter toute chute d'aliments. Attention, petite astuce d'Hervé. Faites bien attention de faire les choses dans l'ordre comme je vous l'ai dit et susdit précédemment. Pourquoi? Parce que si jamais vous mettez d'abord le pesto, puis les pâtes, puis la crêpe et enfin le grana padano, il sera alors difficile de rouler la crêpe. Et oui. De même, si vous mettez d'abord le grana padano, puis le pesto, et après le pesto, après la crêpe, et après les pâtes, et après le pesto, et après le grana padano, et bien du coup, vous n'aurez pas ce goût de fromage dans la bouche. De même, si jamais il vous vient l'idée... Hervé, je crois qu'on a compris. On a compris, Hervé. Alors, eh bien, bon appétit. Oui, merci. Et surtout, bon carnaval. Merci beaucoup, Hervé. De rien. Alors, c'est maintenant la fin de l'émission et je vous laisse comme d'habitude avec le mot de la fin de Panza et je vous retrouve au mois de mars. Et en attendant, n'oubliez pas, ça ira mieux le mois prochain. À ce qui paraît, les meilleurs partent les premiers. Mais à ce qui paraît, personne sera épargné. Et si c'est vrai que les meilleurs partent en premier, c'est que ceux qui restent ont laissé les pires régner. La terre vit depuis des millions d'années. Nous on sait déjà qu'on est condamné. Et notre instinct le plus spontané, c'est tout écraser depuis qu'on est né. Comment puis-je rendre heureux mon aîné? Lui interdire de consommer, lui dire que le capitalisme nous a consumés, qu'on n'a pas su lui résister même qu'on l'aimait. On détruit le monde en gardant un hernier. Quand on le fait remarquer, on fait rien épargner. Pourtant notre passage sur terre, je peux le parier, sera plus éphémère que le gouvernement Barnier. Si peu de temps à vivre, on le passe à rouspéter. Des schémas bien visibles font que de se répéter. Devant la beauté du monde, certains restent hébétés, quand d'autres s'enivrent à vouloir faire tout péter. On se considère le haut du panier. Chaque fois qu'on perd, on dit qu'on a gagné. Mais sur la terre, on n'est pas les derniers à courir derrière quelques deniers. On se regroupe dans des villes et on se vend comme des dépliables, alors que nos envies nous emmènent vers le vent de la montagne. On ne sait pas pourquoi on a mal, même en consultant des chats. Man, ceux qui chantent la paix sont malades, on pleure la perte de Na. Man, les enfants, papa éteint. Nan, ce qu'il vous apprend vous bat. Nan, quand il crie pour des trucs banals, au lieu de rentrer dans votre cabane. Parce qu'on a perdu de vue l'essentiel. Pouvoir et argent nous ensorcellent. Pendant que tu crois tirer les ficelles, tu te fais baiser comme dans un dorsel. Dans ce bas monde, y'en a que pour Dieu ou pour l'oseille. Y'en a pas un qui est mieux, personne montera au ciel. Bientôt les riches voudront un océan sans sel. Donc pissons leur dessus, c'est le meilleur des conseils. Un jour j'irai vivre à l'air libre et partirai très très loin de toute cette populace, pour élever des chèvres et des salades de mon potager et enlever les limaces. Mais on me retrouvera certainement parce que sur les réseaux j'ai trop laissé de traces. Parce que pour ces gens-là mes pensées ont tendance à leur faire de belles grimaces. Mes pensées sont noires, mais tous ces déboires sont pas rédhibitoires.
victoire, nos enfants sont l'espoir. Un jour j'irai vivre à l'air libre et partirai très très loin de toute cette populace, pour élever des chèvres et des salades de mon potager et enlever les limaces. Et on me retrouvera certainement parce que sur les réseaux j'ai trop laissé de traces. Parce que pour ces gens-là mes pensées ont tendance à leur faire de belles grimaces. Un jour j'irai vivre à l'air libre et partirai très très loin de toute cette populace, pour élever des chèvres et des salades de mon potager et enlever les limaces. Et on me retrouvera certainement parce que sur les réseaux j'ai trop laissé de traces. Parce que pour ces gens-là mes pensées ont tendance à leur faire de belles grimaces.